Gabata. Gabata. Bolingo ya boye, bolingo ya boye, na monite, na nepesanga yango. Kaka Yesu na kobia biso na Zamba linginga mingi, alinginga mingi, alinginga mingi. Zamba linginga mingi, alinginga mingi, alinginga mingi. Apesaki mwana na ye, ponga na bika ye, ponga na bika ye. Apesaki mwana na ye, Yesu ye, ponga na bika ye, ponga na bika ye. Polinga monena motindo boye, motindo boye. Aujourd'hui, nous allons parler d'un thème, un autre thème qui va aussi nous aider, qui va aussi nous transformer, nous fortifier. Le dimanche passé, on a parlé d'un thème qui était vraiment très puissant, d'un thème qui était fort. Les semeurs et la semence. Notre Dieu est vraiment glorifié. Notre Dieu est vraiment, était vraiment élevé. Notre Dieu était vraiment glorifié à tous les honneurs. Parce que beaucoup de nous ne comprenons pas. Nous faisons que des hypocrisies d'aller dans les églises ou de faire des occasions d'écouter la parole de Dieu, mais tandis que nous sommes terre à terre, la parole rentre et seulement la parole vient, frappe la peau et ça tombe. C'est comme la tortille. La tortille, il ne peut pas se mouiller. Le carquois qu'il a, il ne fait pas rentrer de l'eau. L'eau ne touche même pas son dos. Et c'est pourquoi nous devons connaître la présence de l'Éternel dans la parole de Dieu. Le semeur est la semence. Notre Dieu était vraiment glorifié. On a vu beaucoup de choses, on a vu beaucoup d'exemples. On a vu autant que les 4 façons de marcher ou les 4 chrétiens qui ont été là, c'est les autres, ils viennent seulement, ils prient la parole, mais lorsqu'ils sortent, le diable vient à des racines, enlève, il retourne dans le monde. Les autres, ils ont pris la parole, mais il n'y a pas les racines. Lorsque la parole va tenir, va commencer à croître, mais comme il n'y a pas les racines, la chaudière va les brûler. La racine n'est pas bien fixée, elle va mourir. Et l'autre, il a pris la parole dans les épines, il va croître avec les épines, mais il ne va pas fructifier parce qu'il sera étouffé. Il y en a beaucoup de chrétiens ou de croyants, c'est mieux être croyant, qu'ils sont étouffés et qu'ils ont reçu la parole dans l'endroit puré et les autres, ils ont été terre à terre. Mais notre Dieu est merveilleux. Il nous a donné la 4e terre qui est la bonne terre, là où la semence est tombée et a donné des fruits. Et ces fruits donnaient la joie à tous ceux qui ont mangé. C'est pourquoi toi et moi, nous sommes des fruits de la joie de Jésus-Christ de Nazareth. Toi et moi, nous sommes des fruits. Si tu as les fruits de Jésus, tu vas acclamer notre Dieu parce qu'il est puissant. Notre Dieu, il est merveilleux. Acclamer plus fort parce que tu as un fruit de Jésus-Christ de Nazareth. Parce que Jésus, c'est le semeur et il a semé et la terre était bien positionnée et les fruits sont sortis. Aujourd'hui, tu peux parler de l'Éternel parce que tu es un fruit ordonné par Jésus-Christ de Nazareth. Tu es un bon fruit qui donne le goût pendant qu'on te mange. Oh, les hommes n'arrêteraient pas de te chercher pour manger le fruit qui sort en toi parce que tu es le véritable, parce que tu es le fruit que Jésus a semé au nom de Jésus. Aujourd'hui, bien aimé, nous allons parler d'un thème que Dieu aussi nous a donné la grâce et la gloire de l'avoir. Nous allons parler du temps.
Nous allons parler du temps. Pourquoi le temps? Parce que nous ne connaissons pas le temps. Mais nous allons parler du temps. Notre thème c'est figuier comme une éclaireur du temps. Figuier comme une éclaireur du temps. Figuier comme une éclaireur du temps. Pourquoi on va rentrer dans la nature? Parce que Jésus, lorsqu'il prêcha, il rentrait dans la nature pour nous faire connaître les œuvres de la nature, pour que nous puissions comprendre la gloire de Dieu, pour que nous puissions comprendre la bonté de l'Éternel, pour que nous puissions comprendre qui nous sommes et là où nous allons y aller. Le figuier, c'est un arbre qui est dans la nature. Mais pourquoi Jésus va prendre cet arbre à le figurer comme un exemple à sa prédication? Pourquoi Jésus va rentrer dans la nature pour nous expliquer la gloire de Dieu? Apôtre Paul va dire ceci: est-ce que la nature ne vous enseigne même pas? Bien aimés, soyons sobres, soyons conscients, rentrons en nous, soyons vraiment présents en ce moment. La nature nous enseigne beaucoup de choses, mais nous sommes là à ne pas écouter ce que la nature dit. Nous sommes là à ne pas écouter ce que la nature nous enseigne. Nous fermons nos yeux pour ne pas voir ce que la nature nous enseigne. Nous fermons nos oreilles pour que nous ne puissions pas écouter ce que la nature nous dise. Nous voulons faire seulement notre propre volonté. Or, en faisant notre propre volonté, nous n'allons pas hériter le royaume des cieux. Le royaume des cieux est hérité par la volonté de l'Éternel. La volonté de Dieu, et c'est là que nous allons rentrer. Pendant que nous faisons la volonté de Dieu, nous allons hériter le royaume des cieux. Mais si tu fais ta volonté, bien-aimé, tu n'hériteras pas le royaume des cieux. Prenez la conscience, bien-aimé. Sois sage, intelligent. Comprenez ces choses. Nous sommes dans cette terre. Il y a la nature, il y a le vent, il y a le soleil, il y a la lune, il y a le jour, il y a la nuit. Est-ce que prenons pas la conscience du temps? Est-ce que vivons pas la conscience du temps? Bien, mais nous ne soyons pas l'ignorant. Nous ne vivons pas l'ignorance. Nous ne vivons pas l'hypocrisie. Parce qu'on vit l'ignorance par l'hypocrisie. Et nous connaissons bien le temps. Et nous connaissons bien l'air. Nous connaissons bien les moments. Mais nous ne voulons pas écouter à cette nature. Nous voulons faire de notre propre volonté à créer une nature artificielle. Celle qui n'existait pas. Or, tu as la nature qui est naturelle créée par Dieu. Elle t'enseigne le temps. Elle t'enseigne les moments. Le figuier, c'est un arbre. Cet arbre-là, qu'à l'hébreu, ils ont dit, les Hébreux, ils ont appelé, ils l'appellent comment? Ils l'appellent Tena. C'est un arbre figuier. Il l'appelle Tena. En grec, il l'appelle Suke. Suke. Bien aimé, ce Suke au Tena, c'est un arbre. Et cet arbre-là, c'est un arbre qui va donner des fruits. Il va donner des fruits, les figues. Nous consommons les figues. Parce que les figues, on les mange. Mais avant que le figuier sorte, il y a quelque chose que ça sort avant. L'arbre va fructifier, l'arbre va fleurir, va flétir. L'arbre va flétir et va donner des feuillards et va donner des fleurs. Et ces fleurs-là, après ces fleurs, et c'est là que le fruit va sortir, que c'est le figuier. Pourquoi nous sommes là dans la nature? Parce que Dieu veut que nous puissions comprendre le temps. Dieu veut que nous puissions comprendre les moments. Dieu veut que nous puissions comprendre les occasions. Bien aimés, ouvrons nos Bibles dans le livre de Matthieu 24, versets 32 à 35.
Matthieu 24, 32 à 35. Nous connaissons ce livre de Matthieu car c'est un livre qui nous amène dans le temps. C'est un livre qui nous amène à connaître, à comprendre le temps. Quel temps nous sommes et dans quelle époque nous sommes et dans quel moment que nous sommes. Nous devons connaître pendant que nous vivons pour que nous puissions vivre la gloire de Dieu. Matthieu 24, 32 à 35. Nous allons lire la parole de l'Éternel par le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Je lis la parole de Dieu au nom de Jésus. La Bible dit ceci. Instruisez-vous par une comparaison tirée du figuier. Écoutez, ce n'est pas moi qui a commencé. Jésus va commencer à dire. Instruisez-vous par une comparaison tirée du figuier. Il va rentrer dans la nature. Il va dire la comparaison. Instruisez-vous. Pendant que tu regardes la nature, pendant que tu vois la nature, qu'est-ce que tu vois? Pendant que tu es là, à ton âge, tu es déjà là, tu es conscient de l'intelligence. Tu vois, tu sors de ta maison, ou tu ouvres les fenêtres de ta maison, tu vois la nature. Qu'est-ce que tu vois dans la nature, bien-aimé? Si tu ne vois rien, dis encore à Dieu, ouvre-moi les yeux que je vois la nature. Dis à Dieu pour t'ouvrir les yeux et les oreilles que tu entends pendant que la nature est en train de te parler. Instruisez-vous par la comparaison des figuiers. Dès que ces branches deviennent tendres, et que le feuillard poussant, vous savez que l'été est proche. Là, c'est la conscience de l'homme, la philosophie humaine. Dès qu'elle va concentrer la nature, dès qu'elle va voir la nature, il va voir les fructifications des herbes, il va voir les herbes, il va commencer à réaliser. Nous connaissons, nous qui nous vivons ici en Europe, nous voyons les saisons. Parce qu'en Afrique, on n'a pas les 4 saisons, mais ici en Europe, on a les 4 saisons. Et nous savons que ce temps-là, quand se donne, quand les fleurs, les feuillards commencent à tomber des arbres, nous sommes après temps, n'est-ce pas? Je crois, moi, oui, nous sommes après temps, à l'automne. Et pendant que nous voyons tout ça se disparaître, tout, la neige va commencer à tomber, nous sommes déjà en hiver. Mais pendant que les herbes vont commencer à flétir, vont commencer à donner des feuilles, les branches vont commencer à être tendres, ça veut dire commencer à être mouillées, commencer à donner des feuillards et des fleurs, ils commencent à flétir. Nous savons déjà que comme nous sommes arrivés à l'été. Mais c'est là nous savons, arriver à l'été. Mais nous ne savons pas arriver dans le royaume des cieux. Nous ne connaissons pas le temps d'arriver dans le royaume des cieux. Et c'est le moment que nous devons connaître cette occasion. Il a dit ceci. L'été est proche. De même que vous verrez toutes ces choses, sachez que le Fils de l'homme est proche à la porte. Car ces choses que Jésus nous parle, de même que vous verrez ces choses, sachez que le Fils de l'homme est proche à la porte. Comme tu vois l'herbe a fleuri, et tu dis que non, l'été est proche. On va s'amuser dans l'été. On a fini de l'hiver. Maintenant, on va s'amuser de l'été. Maintenant, quand il a dit, quand tu vois ces choses à s'arriver, sachez que le Fils de l'homme est proche dans la porte. Eh bien aimé, il est proche à la porte. Je vous le dis, en vérité, cette génération ne passera point que tout cela arrive. Le ciel et la terre passeront, mais mes paroles ne passeront point. Il a mis point dans sa parole. Il a dit, le ciel et la terre passeront. Je vous dis en vérité, que ces choses-là, cette génération n'échappera pas. Tu vas vivre ces choses dans cette génération. Mais sachez que le ciel passera, la terre passera, mais la parole ne passera jamais.
Comme on dit, bien-aimé, nous sommes dans le temps. Le figuier comme une éclaireur de temps. Le figuier, il nous amène dans l'éclaireur de temps. Pourquoi? Parce qu'il va nous amener dans l'éclairage. Nous savons que non. Quand nous voyons le figuier, les branches commencent à s'étendre et commencent à flétir le feuillard, nous savons que nous sommes dans l'été. Il va nous éclairer les chemins de l'été. Et Jésus va nous dire, pendant que vous voyez ces choses-là, quelles sont les choses, bien-aimés? Quelles sont les choses que Jésus veut nous parler ici dans les Matthieu 24? Ce sont les abominations, ce qu'on voit aujourd'hui. Et sachez qu'il est près de la porte. Bien-aimés, aujourd'hui, nous voyons autant de choses abominables à se réaliser. Et pendant que tu vois ces choses, tu ne prends pas la conscience que le temps est commencé à arriver. Quand la Bible dit, quand vous verrez cela, ce n'est que le commencement. Moi, je me demande, si c'est le commencement, comment sera le milieu? Et comment sera la fin? C'est pourquoi, bien aimé, prenez garde maintenant. Le temps est arrivé. Que la sagesse et la connaissance doivent rentrer en toi. Parce que tu es proclamé en Jésus-Christ de Nazareth. Tu es créé pour louer l'Éternel. Tu es créé pour glorifier Dieu. C'est là que nous dit le psaume 115, dans le verset 17. Ce n'est pas les morts que loueront l'Éternel. Mais pendant que tu vis, bien-aimé, c'est le temps de comprendre le temps là où tu es. Quel temps nous sommes. Bientôt sera le soir. Bientôt sera le soir. Et tu vas dormir. Moïse a dit, enseigne-nous à compter nos temps. Psaume 90, verset 12. Enseigne-nous à compter nos temps, Dieu, pour que nous puissions vivre la sagesse de l'Éternel. Comment tu veux que Dieu t'enseigne à compter le temps? Jésus, il est venu. Moïse a déclaré, enseigne-nous à compter nos temps. Jésus a venu t'enseigner à compter le temps. Pendant que tu vois le figuier, c'est là qu'il commence à t'enseigner à compter le temps. Voir le temps, bien-aimé. Pendant que tu vois le figuier, les brèches commencent à t'étendre. C'est là que tu vas comprendre la sagesse de l'Éternel. Parce que nous arrivons déjà à l'été. Et pendant que tu vois les abominations désagréables à rentrer dans les lieux très saints, sachez que l'arbre est déjà étendre. Les feuillards, ils sont commencés à pousser. Et il commence à flétir. Bientôt, il va donner ses fruits. Mais sachez que le Fils de l'homme est prêt. Pendant que le monde est en train de faire ses affaires, tu veux que ton enseigne à compter le temps. C'est là le temps, bien-aimé. Rentre dans la philosophie de Dieu. Dieu t'enseigne à compter le temps par le figuier. Il va donner le figuier comme un éclaireur de temps. Il va t'éclairer pour comprendre le temps. Bien-aimé, pendant que nous sommes dans cette terre aujourd'hui, combien d'abominations on a déjà vu? Aujourd'hui, ils ont élaboré ou ils ont voté le mariage pour tous. Et beaucoup ils acclament pour cela. Ah, mon fils est gay, ma fille est lesbienne, et c'est la vie, c'est sa vie. Et comme ils disent, non, c'est sa vie. Non, bien-aimé, il faut se retenir cela. On ne dit pas cela. On doit se mettre debout devant l'Éternel. Parce que Dieu n'a pas engendré une lesbienne, Dieu n'a pas engendré un homosexuel. Dieu a engendré un homme firme, un homme occasionnel pour reproduire. On voit, aujourd'hui, ils ont occasionné toutes choses facilement. Le divorce, il est facile. On te dit, mais on te sollicite même. Tu peux divorcer si tu veux. Tu vivras bien. On va te supporter. Aujourd'hui, nous voyons que les hommes, même des femmes, ils courent derrière l'argent. Ils veulent se séparer. Les autres, ils vivent, femme est seule, l'homme est seul. Mais ils sont en couple. Mais chacun dans son coin, l'autre de l'autre côté. Mais ils vivent en couple. Pourquoi? Parce que l'autre va prendre l'argent de l'autre côté, l'autre va prendre l'autre côté. Ils vont vivre, ils ont dit que non, nous sommes bien aimés. Ça, c'est la volerie. Tu voles. Et pendant que tu voles, tu ne verras pas le royaume des cieux. Pendant que tu es dans cette occasion de vie, tu ne vivras pas la gloire de Dieu. Tu peux t'amuser avec tout l'argent. Aujourd'hui, tu te roules avec des grandes voitures, des grosses jeeps, parce que tu voles. Bien aimé, pendant que tu vas comprendre le temps, tu vas pleurer dans ton cœur. Tu ne voudras plus voler.
Parce que le temps que nous sommes, ce n'est plus le temps de jouer, mais c'est le temps de se raccrocher avec l'Éternel. Quand il a dit, pendant que vous verrez cette chose à s'arriver, sachez que le Fils de l'homme est prêt, bien-aimé. Pendant que tu m'écoutes, Jésus-Christ est prêt pour venir. Il est prêt dans la porte. Comme il dit dans le livre de Apocalypse 3, verset 20, il a dit ceci, voici je me tiens devant la porte. Mais quelle porte qui se tient? La porte de ton cœur. Pendant que tu m'attends, la parole est devant ton cœur. La parole est devant toi. Mais change ta vie. Change ta vie. Répands-toi en ce moment et accroche-toi à l'Éternel. Tu vivras la gloire de Dieu. Et la conscience. Moïse a dit, enseigne-nous à compter nos jours. Et Jésus a venu de te donner la sagesse de compter tes jours. Pendant que tu verras ces choses à s'arriver, sachez que le temps commence à arriver. Mauvais temps pour nous dans cette terre. Car le diable, il commence à précéder ces choses pour que nous puissions se détourner, et pour que nous puissions fuir, pour que nous puissions avoir la paix. Mais je viens fortifier quelqu'un, que pendant que tu vois ces choses, sachez que l'Éternel, il est près de ta porte. Mais pendant qu'il va rentrer à toi, il ne va pas te faire peur, mais il va te fortifier pour que tu puisses vivre cette tribulation. Pendant que la tribulation va rentrer, et toi tu seras protégé. Parce qu'en toi, il y aura un homme. Il y aura un homme puissant qui ne se tienne pas de cette tribulation. Pendant qu'il est en toi, même la tribulation a peur de lui. Il ne peut pas arriver en toi parce que c'est Jésus-Christ de Nazareth. C'est lui, le véritable Dieu que nous avons. Aujourd'hui, beaucoup, nous partons à l'église. Nous partons seulement à l'église physiquement, corporellement, mais nous ne partons pas spirituellement. Mais quand tu pries, tu dois prier spirituellement. Quand tu pars à l'église, tu dois aller spirituellement. Parce que tu ne sais pas quand sera le temps. Ça peut être le moment que tu rentres à l'église. L'enlèvement, ça vient directement. Et tu te pars. Et si tu rentres à l'église avec tes mauvaises pensées, et l'enlèvement vient, bien-aimé, tu seras où? Tu vas rester, bien-aimé. Et sachez que pendant que l'enlèvement sera lié, il y aura pris la parole de Dieu. Et qui va te prêcher maintenant? Qui va te prêcher maintenant? Le temps est arrivé, bien-aimé. Le temps de connaître nos temps. Les figuiers comme une école de temps. Rentrons dans la nature, voyons la nature. Regardons, nous avons les 4 saisons que nous avons ici en Europe. Nous avons l'automne, nous avons l'hiver, nous avons l'été et nous avons le printemps. Quand nous voyons le printemps, nous disons que le temps de la pluie, si je ne me trompe pas, le temps de sécher, le temps sèche, c'est l'automne, n'est-ce pas? Le temps sèche, là où il y a le feuillard, que le feuillard seulement, il n'y a rien du tout, il n'y a pas la pluie, que tout sèche, tous les arbres sèchent. C'est l'automne, oui. Quand nous voyons tous les arbres sécher, nous voyons que nous arrivons à l'automne, le temps de la tempête, il n'y a que le vent. Quand nous voyons dans le printemps, nous voyons que ça va commencer la pluie va commencer à tomber. C'est le mauvais temps. On n'aime pas ce temps parce qu'on doit être toujours mouillé. Quand on voit l'hiver, la neige va commencer à tomber. Bien aimé, c'est la conscience de la nature. Nous connaissons la nature, mais nous ne voulons pas connaître la parole de Dieu. Dans la parole de Dieu aussi, il y a le temps fixé. Pendant que tu vas connaître ce temps, Jésus a dit, pendant que toutes ces choses commencent à arriver, sachez que le Fils de l'homme est prêt à arriver. Il est là dans la porte. Bientôt, il va rentrer. Bien aimé, la Bible dit, nous ne devons pas suivre les abominations des pays là où nous sommes se retrouvés. Si ils font les magies, toi tu ne fais pas les magies. Si ils ont de la vie à la vie de l'abomination, toi tu ne vis pas cette vie. Bien aimé, aujourd'hui, voyons tout ce que ça arrive. Même dans la couture, dans l'accoutrement, il y a des extravagants. Parce qu'ils ont dit que non, nous sommes dans le temps, dans l'époque. Nous devons vivre ce temps. Bien aimé.
La Bible dit que tu sois décent ton corps. Que soit décent ton corps. Ce n'est pas mauvais. Protéger ton corps décemment. Mais toi, maman, papa, tu veux suivre le mode. Laissez-moi te dire, le mode, déjà tu vois le monde, le mot mode, ça vient de monde. Et ce mode-là, c'est pour t'amener à l'enfer. Le mode de Jésus, le mode de Jésus, c'est recevoir Jésus que c'est comme un Seigneur Sauveur. Vivre la joie de Jésus en toi, c'est le véritable mode. Notre modèle, c'est Jésus-Christ de Nazareth. Nous devons suivre ce qu'il fait et ce qu'il nous dit de le faire. Pendant que tu verras ces choses s'arriver, sachez que le temps est proche, que le Fils de l'homme arrive. Bien aimé, aujourd'hui nous sommes là, ils sont en train de projeter le 5G. Sachez-le que le diable est en train d'accélérer son attestation. Il est en train d'accélérer sa vitesse. Il a augmenté sa vitesse. Et toi tu es distrait. Pendant que tu es dans la distraction, il va te surprendre. Et pendant qu'elle va te surprendre, bien-aimé, sachez que l'Éternel est près des portes. Et pendant qu'elle va arriver près de ta porte, il va voir que non, il n'y a rien de tout là. Il ne peut pas rentrer. Comme il dit dans le livre de l'Apocalypse, il frappe de la porte. Il veut que tu puisses ouvrir, tu puisses entrer, soupir avec toi. Bien-aimé, ce n'est pas seulement soupir, mais pour te protéger. Ce n'est pas seulement te protéger, mais pour vivre avec toi pour toujours de ta vie. Ne suivez pas ce monde, bien-aimé. Ne suivons pas le monde. Ne nous accrochons pas à le monde, bien-aimé. C'est pas mauvais d'avoir le vêtement, mais c'est mauvais de suivre, suivre la loi du monde. C'est mauvais de suivre la loi de la mode. Parce que tu n'es pas suivre la mode, parce que tu n'es pas un enfant de mode. Parce que tu es un enfant changé, parce que tu es un enfant différent, que Dieu a dit ne suivez pas cette œuvre de le monde. Parce que tu es dans ce monde, mais tu n'appartiens pas dans ce monde. Parce que nous sommes dans ce monde et nos pieds, ils flottillent. Nos pieds ne touchent pas le sol. Parce que Dieu nous soulève pour que nous ne puissions pas se heurter. Mais qui te fait heurter? Les autres, quand on voit, ils ont toléré le divorce facilement. La séparation facilement. Ça ne vient pas de Dieu, cela. Ça ne vient pas de Dieu. Pourquoi tu voudras faire ces choses? Parce que tu as envahi le monde. Tu as vu quelqu'un. Tu as vu quelqu'un. Tu as dit que non, lui, il est là, il vit seul. Il vit bien parce qu'il a divorcé. Il vit bien, il est là avec son argent. Il bouffe beaucoup de l'argent. Il roule avec de grosses voitures. Bien aimé, toutes ces choses sont éphémères. Tu peux l'envahir. Mais pendant que la mort viendra, où iras-tu? Parce que quand Jésus nous parle de temps, il nous parle de l'enlèvement, il nous parle de l'occasion d'être enlevé. Bien aimé, l'enlèvement il y aura lieu. Il y aura lieu. Écoutez ceci. La naissance d'Israël comme nation signifie non seulement que la tribulation ne va pas tarder à commencer. La naissance d'Israël comme nation signifie non seulement que la tribulation ne va pas tarder. Ça veut dire ne signifie pas que la tribulation ne va pas tarder. La naissance d'Israël comme une nation. Bien aimé, toi que tu es une nation, aujourd'hui tu es appelé Israël. Pendant que tu t'appelles Israël, ça ne signifie pas que la tribulation va tarder, bien-aimé. La tribulation ne tardera pas. Si ça va s'arriver, il va s'arriver déjà. Et nous sommes déjà entrés dans la tribulation. Mais nous ne voulons pas accepter que nous sommes rentrés dans la tribulation. Ce que nous voyons, le corona que vous voyez là, c'est le lien de la tribulation. Ce qu'ils sont en train de programmer, de projeter, c'est là la tribulation. Bien aimé, aujourd'hui, ils ont scellé les églises. Ils ont diminué les membres effectifs de les églises. Est-ce que vous savez pourquoi? Parce qu'ils ont besoin de finir avec les églises, celles qui glorifient Jésus-Christ de Nazareth. Ils veulent seulement une église qui glorifie leur Dieu. C'est là la tribulation, bien-aimé. Pendant qu'on vous diminue les effectifs dans l'église, tous les
ils ont proclamé, ils ont déterminé que dans une église, il y aura seulement vingtaine de membres. Bien aimé, vous êtes des 100, vous êtes 500, vous êtes 1000. On vous dit seulement, on a besoin que vingtaine de membres, bien aimé. Et les autres, où iront? Les autres, où iront? Bien aimé, c'est le temps. Réfléchissons-nous. Voir la conscience. Le figuier comme une éclaireur pour nous enseigner le temps. Jésus a dit, pendant que ces choses commencent à arriver, sachez que le temps est arrivé. Oui. Mais aussi, que le Seigneur en personne est proche. Mais aussi que le Seigneur en personne est proche. À la porte. Mais aussi le Seigneur, lui seul même est proche à la porte. Mais soyez sobre au moment que tu écoutes la parole de Dieu. Quittez tout ce monde. Laissez le mal. Bien, mais le temps que nous sommes, ce n'est plus le temps de jouer. Ce n'est plus le temps de suivre quelqu'un. Ce n'est plus le temps d'aller s'accrocher sur le moment où. Mais c'est le temps de prier. C'est le temps de glorifier. C'est le temps de lever Jésus. C'est le temps de lever le Seigneur des Seigneurs. C'est le temps de lever l'homme de la tribu de Juda. C'est le temps de lever le lion de la tribu de Juda. C'est le temps de lever le trône de Jésus pour que tu sois sauvé. Mais ne sois pas distrait. Et une journée, j'ai écouté dans l'information, notre président Macron, il a dit qu'il faut qu'ils accélèrent déjà les 5G. Beaucoup de nous, on a eu déjà beaucoup de témoignages concernant cette 5G. Même leurs savants, ils commencent à se plaindre à cause de 5G. Parce que c'est une occasionnaire de transformer l'homme à être dans leurs mains. C'est une occasion de transformer les pensées de l'homme avec leur monitorisme. Ils vont commencer à te manipuler. Pendant que tu rentres dans les 5G, il faut commencer à te manipuler. C'est là le but de le 666. C'est là le but du diable. C'est là le but de l'ennemi. Il veut gouverner le monde. Et il gouvernera ce monde. Mais toi, pendant que tu as la conscience, prends la sagesse. Ne se laissez pas tomber dans cette piège. Parce que Dieu veut te parler aujourd'hui, qu'il est dans ta porte. Bien-aimé, laissons les malheurs aux côtés. Laissons les malheurs aux côtés. Suivons Jésus, je vous en prie, au nom de Jésus. Parce qu'il revient bientôt. Il est auprès, sachez qu'il est déjà auprès de la porte. La Bible dit, celui qui a les oreilles, il entend. Et entend ce que dit la parole de la prophétie de cet livre. Je suis qu'un simple instrument. Le Saint-Esprit est le mieux placé pour parler avec nous tous. Le Saint-Esprit s'est mis la parole à moi pour te dire ces choses. C'est parce qu'il veut que tu connaisses la réalité. La vérité, rien n'est que la vérité. Jésus a dit, je vous dis la vérité. Que cette époque-là, ces saisons-là, cela ne passera pas. Il a dit ceci. Je vous dis en vérité, ces générations ne passeront pas. Bien aimés, nous ne passerons pas dans cette génération. Nous allons subir la tribulation. Bien aimé, si tu meurs en Christ, gloire à Dieu. Mais si tu meurs sans Christ, tu vas à l'enfer parce qu'il existe. Cette génération, nous allons subir la tribulation, bien-aimé. Et il a déjà commencé, mais tu ne veux pas accepter. Bien-aimé, je t'éclaire par la nature. Voyons le figuier. Jésus a dit, pendant que tu vois les branches commencent à être tendres, sachez que l'été est proche. Mais pendant que tu vois le mal dans ce monde commencer à se reproduire, sachez que le venir du Fils de l'homme aussi est proche. Mais quand il va venir, est-ce qu'il te rencontrera comment? Est-ce qu'il te rencontrera dans le monde ou il te rencontrera dans la présence de l'Éternel?
Le monde est en train de produire le mal. Il est en train d'engendrer le mal. Et pendant qu'il engendre le mal, et toi tu es là, la distraction. Tu vois que le mal il est là. Tu commences à applaudir le mal. Tu acclames le mal. Tu dis non, c'est bien. Je dois le faire. C'est comme ça. On doit le faire. C'est comme ça. Mais bien aimé, laissez-moi te dire une chose. Pendant que tu acclames et applaudis le mal, tu applaudis le mal, tu applaudis ton enfer. Parce que tu vas aller en enfer. Parce que tu vas aller en enfer. Que le nom de Jésus soit en action au moment. Bien-aimé, ta conscience, il est là. Tu suis seulement le monde. Tu veux seulement suivre le monde. Or, le monde, ce n'est pas les choses, ce n'est pas là où on doit suivre. Nous n'avons suivre que Jésus. Bien-aimé, lisons bien la Bible. Commençons à lire la Bible, bien-aimé. Moïse a demandé à Seigneur de nous compter nos temps, nos jours, nos temps, le jour. Seigneur de compter nos jours. Jésus va venir, il va t'enseigner à compter le temps pour que tu vois le jour. Pour que tu vois le jour, tu vas voir le temps. Pour que le jour ça vienne, tu dois voir le temps. Et le temps, ça va t'amener dans le jour. Le jour, ça va t'amener dans la semaine. La semaine, ça va t'amener dans le mois. Le mois, ça va t'amener dans l'année. Bien-aimés, pour que nous vivons la sagesse de l'Éternel, nous devons connaître les saisons que nous sommes. Dans quelle saison tu vis aujourd'hui? Les feuilles, les branches sont déjà tendres. Les feuilles commencent à flétrir. Bientôt le fruit va sortir. Bientôt nous allons voir la manifestation de l'Antichrist en personne. Parce qu'il est en train de fructifier. Maintenant le fruit va sortir. Bientôt quand il sort, bien aimé, c'est l'alerte. Parce que quand il va sortir, que ne soit pas tard pour toi. Ni pour moi. Mais que nous soyons inconscients. Déjà que nous nous sommes protégés par celui qui nous a aimés. Jésus-Christ de Nazareth. Jésus-Christ de Nazareth est non rédempteur. Oh, il est véritable Dieu. Si le retour de Christ est imminent, à combien plus fort raison l'enlèvement de l'Église? Si le retour de Christ est imminent, à combien plus fort l'enlèvement de l'Église? Bien-aimé, l'Église sera enlevée bientôt. L'Église sera enlevée bientôt. Toi qui pars à l'Église seulement pour aller fêtiver le nombre, tu dis que non, je fais seulement les chiffres. Mais je ne pars pas à l'Église pour prier. Je pars à l'Église seulement pour voir, pour faire voir que moi je suis bien vêtu. Je suis un beau gars, je suis belle. Bien-aimé, les jours là, tu vas aller dans l'Église bâtiment. Tu vas trouver personne. Tu vas trouver personne. Et tu vas te demander où sont-ils ces gens? Où sont-ils les hommes de Dieu? Où sont-ils les fidèles qui étaient avec moi? Ils sont enlevés. L'église qu'on parle aujourd'hui, c'est ton corps. C'est toi, présent. Toi, tu es une église puissante. Le bâtiment, c'est un ensemble là où nous rassemblons nous tous. Pour glorifier Dieu, envoie tes voix un milliard de voix. Pour glorifier nous tous ensemble. Mais réellement, Jésus a dit, détruisez cet bâtiment-là. Moi, je le reconstruirai en 3 jours. Il parlait de corps. Mais ton corps, c'est une église. Là où doit résider l'arche de l'alliance. Là où doit résider le Saint-Esprit. Là où doit résider la puissance de l'Éternel qui va t'amener à l'éclairer. Mais toi, comme une église, tu vis la vie mondaine. Tu vis la vie des païens. Vaut mieux les païens que toi. Pendant que tu connais Dieu, tu sais les choses, pendant que tu connais Dieu et tu vis la vie des païens, Dieu va préférer mieux d'avoir un païen de le changer que toi. Parce que toi, tu connais la parole de Dieu. Si Dieu peut pardonner
là, dans le dernier jour du jugement, il peut pardonner les païens. Parce que toi, tu connais le chemin et tu t'es détourné toi-même dans le chemin. Parce que les païens ne connaissent pas le chemin. Il cherche le chemin, il ne trouvait pas. Mais toi, tu connais le chemin. Tu veux suivre encore les païens. Tu veux vivre la vie des païens. Tu veux vivre le monde. Pendant que vous allez voir ces choses assez augmenter, les hypocrisies, les mensonges, l'adultère, la prostitution, sachez que le temps est proche. Ce sont des fruits du diable. Tout cela, ce sont les fleurs qui vont apporter, engendrer les fruits que l'Antichrist en personne. Les hommes qui ne s'arrêtaient pas à regarder les films et qui ne sont pas doués à regarder dans les yeux des enfants de Dieu. Ils font les activités qui ne sont pas agréables à Dieu. Ils ont dit non, c'est normal, ils peuvent le faire. Aujourd'hui, on voit même des ministres, même je ne sais pas qui, ils vont se marier des hommes à hommes. Bien aimé, ce sont les signes des temps. Quel est le signe que tu veux encore que je te dise? Tout cela, ce sont les fleurs pour pousser les fruits antichrist, se donner la force de rentrer. Parce que bientôt tu les verras. Et Jésus a dit, quand vous verrez ces choses, sachez que je suis auprès de la porte, je suis là déjà. Parce que Jésus, quand il a dit je suis la porte, parce qu'il ne veut pas que son peuple périsse. Il ne veut pas que tu meurs à l'ignorance. Il ne veut pas que tu vas en enfer. Parce que c'est pourquoi il veut que tu puisses changer ta vie. Bien aimé, le temps est arrivé. Répentons-nous. Vivons la gloire de Dieu. Ayons la foi à la parole de l'Éternel. Ayons la foi en Jésus-Christ de Nazareth. Car cette parole, ça nous donnera la foi et la force. Une foi sans action, c'est une foi morte. Bien aimé, c'est le temps de comprendre que notre foi doit avoir l'action. Nous devons vivre l'action de foi par rapport à ces signes que nous donne. Nous devons vivre la foi par rapport à ce que le monde a de nous présenter. Parce que ce sont des fruits de Satan. Ce n'a jamais été le fruit de Dieu. Si nous allons plus loin, le Sodome et Gomorrhe a été détruit à cause de quoi? À cause de ces abominations. Dieu a détruit Sodome et Gomorrhe à cause des abominations cruelles. Maintenant, ces abominations, ils ont revenu encore. C'est pourquoi Jésus a dit, cette génération ne passera pas. Bien aimé, cette génération ne passera pas que ces choses doivent s'arriver. Mais pendant que va s'arriver la tribulation, toi tu es caché en Jésus. Si tu as Jésus en toi, tu es caché en lui. La tribulation peut venir et ne t'atteindra pas parce que tu es mis à part. Tu es un enfant, un papa, une maman mise à part. Parce que Jésus, il est avec toi. Si Jésus est avec toi, qui sera contre toi? Si Jésus est avec nous, qui sera contre nous? L'ennemi peut se proformer, l'ennemi peut se augmenter, peut se fermenter. Mais nous avons qu'un seul Jésus. Un seul Jésus contre 1 milliard d'ennemis. Mais quand il va se mettre debout, l'ennemi, tous vont prendre la fuite. Bien aimé, à qui tu veux suivre? Notre Jésus, il est merveilleux. Notre Jésus, il est glorieux. Il est puissant. Il est là parmi nous. Il est là parmi nous. Notre Dieu, il est puissant. Lisons la Bible 1 Thessaloniciens 4, 13, 18. 1 Thessaloniciens 4, 13 et 18. Le livre de Thessaloniciens, le livre de Paul. Thessaloniciens 4, 13 à 18. 1 Thessaloniciens 4, 13 à 18. Qu'est-ce que nous dit la Bible? Est-ce que nous le trouvons? Qu'est-ce que nous dit la Bible?
La Bible dit ceci, je lis la parole de l'Éternel. Nous ne voulons pas, frères, que vous soyez dans l'ignorance à sujet de ceux qui sont décédés, afin que vous ne vous affligez pas comme les autres qui n'ont point d'espérance. Car si nous croyons, là c'est l'apôtre Paul qui est en train de dire, car si nous croyons que Jésus est mort et qu'il est ressuscité, croyons aussi que Dieu ramènera par Jésus et avec lui ceux qui sont décédés. Ceux qui sont décédés avec ceux qui sont décédés. En croyant Jésus-Christ comme le Seigneur Sauveur, Dieu l'amènera en vie. Voici, en effet, ce que nous vous déclarons d'après la parole du Seigneur, nous les vivants restés pour l'enlèvement du Seigneur, pour l'événement du Seigneur, nous ne devancerons pas ceux qui sont décédés. Par contre, nous que nous allons rester vivants, dans l'événement du Seigneur, nous ne sommes pas devancés à ceux qui sont déjà décédés. Nous ne devancerons pas à ceux qui sont déjà décédés. Car le Seigneur lui-même a un signe donné à la voix de Dieu. Descendra du ciel et les morts en Christ ressusciteront premièrement. Premièrement, les morts en Christ. Bien-aimé, si tu meurs en Christ, tu vas ressusciter. Mais si tu ne meurs pas en Christ, tu ne vas pas ressusciter, tu resteras. Dans les derniers jours, là on parle des derniers jours, qui ceux qui vont ressusciter, premièrement, seront ressuscités pour le royaume et le millénium. Et la fin des temps de la fête de Jésus, et c'est là que les morts et sans Christ vont ressusciter pour vivre les tribulations, les jugements finaux. Tous, on ne va pas ressusciter le même jour. C'est que nous allons savoir que les morts en Christ seront les premières à ressusciter. Ils vont ressusciter. Et les morts en non-Christ, ils ressusciteront dans les derniers jours de la fin de la fête. Là où il y aura la tribulation, là où il y aura la termination de toutes choses, et c'est pour la condamnation éternelle. 17. Ensuite, nous les vivants, que serons restés, nous serons tous ensemble enlevés avec eux sur des nuées à la rencontre du Seigneur dans les airs, et ainsi nous serons toujours avec le Seigneur. Consolez-vous donc les uns et les autres par la parole. Consolez-vous les uns et les autres par la parole. C'est là, les morts en Christ seront les premiers à se lever, et nous que nous serons vivants, nous serons transformés de corps pour que nous puissions monter ensemble avec ceux qui sont venus de la monde des morts, de séjour des morts, pour venir aller vers l'éternel. Mais ceux qui vont mourir sans Christ, ils vont attendre jusqu'à le dernier jour de jugement, et c'est là qu'ils vont se lever pour aller dans le jugement final, pour vivre l'éternité dans l'enfer. C'est pourquoi, bien aimé, pendant que vous voyez ces choses s'arriver, l'apôtre Paul nous a dit clairement, là ça nous amène dans le livre de Jean, là où Marthe va dire, Seigneur, nous savons que les derniers jours, les morts se ressusciteront. Mais Jésus va lui dire, non, maintenant, votre frère va venir en vie. Si tu crois, maintenant, là c'était leur pensée. Mais maintenant, ce n'est pas tout le monde qui mourront. Ce n'est pas nous tous ceux qui nous allons mourir. Mais ceux qui vont mourir, ils vont mourir en Christ Jésus. Ils seront dans les lieux de repos. Ceux qui n'ont pas atteint la mort, mais les jours d'avènement du Seigneur, quand il a dit je suis dans la porte, ils verront les morts, ceux qui ont été décédés avant, ils vont revenir en vie. Et pendant qu'ils vont revenir en vie, nous que nous serons vivants, nous serons transformés. Et pendant que nous serons transformés, nous allons monter ensemble avec eux dans les airs. Là, parce que notre Seigneur ne mettra plus les pieds dans cette sol, mais il va rester dans les airs pendant que nous allons monter.
Que Dieu soit loué. Pendant que tu m'étends, bien-aimé, c'est le moment que tu puisses prendre la conscience. Jésus a dit, pendant que tu vois ces choses, c'est le commencement. Pendant que tu vois ces choses à s'arriver, sachez que le Fils de l'homme est prêt. Il est près de la porte. Il est là, comme dit la livre d'Apocalypse. Dans l'Apocalypse 3, 20, il est là, il se tient dans la porte. Bien-aimé, Jésus t'aime. Jésus t'aime, il ne veut pas que tu puisses périr. C'est pourquoi il t'enseigne à voir le temps, à connaître le temps. Pendant que tu vois les figuiers à flétir, sachez-le que l'été est proche. Mais pendant que tu vois toutes les abominations à être reproduites dans ce monde, à reproduire dans ce monde, pendant que tu vois les abominations à se reproduire, sachez-le que le temps de Jésus est proche de revenir. C'est pourquoi, bien aimé, ayons la foi à la parole de l'Éternel. Ayons la foi puissante, spontanée à la parole de l'Éternel. Et vivons cette foi, mettons-la en action et croyons en Jésus-Christ de Nazareth comme le Seigneur et notre Sauveur. Quand il rentrera à nous, il fera de grandes choses à nous et nous allons vivre cette joie en lui. Même ici à la tribulation, nous allons vivre la joie de l'Éternel parce qu'il est merveilleux. Notre Dieu, il est puissant. Que la gloire de Dieu soit avec nous. Que la paix de l'Éternel soit avec nous. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Shalom, shalom à tout le monde. Que Dieu soit élevé. Merci, car Dieu est puissant. Notre Dieu est merveilleux. À nous tous qui étaient présents, c'était la parole de l'Éternel que Dieu a mis dans la bouche de son aimé serviteur pour que nous puissions partager. Ainsi dit l'Éternel, que nous puissions connaître les saisons que nous sommes, les temps que nous sommes, car nous voulons comprendre notre temps. Car nous voulons voir le fruit de la gloire de Dieu à se manifester à nous. Car nous voulons la sainteté de Jésus, que ce soit à nous. Que le nom de Jésus soit avec nous. Que la gloire de l'Éternel soit avec nous. Merci à vous tous. Merci à nous tous. Que Dieu soit béni. Que Dieu soit béni. Jésus soit béni dans nos vies quotidiennes, dans nos maisons, dans nos couples, dans nos familles, dans nos enfants. Que Jésus, que ce soit béni spontanément, fortement, au nom puissant de la gloire de Dieu. Car Jésus, il est merveilleux. Rien n'est que Jésus, ce n'est que lui-même. Bien-aimé, que Dieu soit glorifié en ce moment. Je suis vraiment dans la joie parce qu'on était ensemble dans la présence de l'Éternel. On a partagé ici de l'Éternel. On comprend aussi au moins ce que nous dit la parole de Dieu. Que Dieu soit loué, soit glorifié. Je salue à tout le monde que je vois. Que Dieu soit béni. Je vous salue au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Je vois mon frère Miguel. Que Dieu te bénisse. Je te vois, c'est la première fois que Dieu te bénisse au nom de Jésus. Je salue mon papa Nounes qui est là. Ma fille Ono qui est là. Je salue à tous ceux qui sont là présents. Je vois aussi ma sœur Clarisse qui est là. Que Dieu vous bénisse spontanément au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Ne vous manquez pas, partagez ce que vous avez pris. Que Dieu vous bénisse, que Dieu vous avait béni. Et maintenant que quand vous allez faire le partage, Dieu ne manquera pas de vous bénir encore. Que Dieu soit avec vous. Je vois aussi la femme courageuse qui est présente, bien-aimée. Que nous ne soyons pas distraits. La femme courageuse est présente. Que Dieu bénisse la femme courageuse. Que je vois aussi ma fille Gloria qui est là présent. Que Dieu bénisse ma fille Gloria qui est dans l'émission. Que Dieu donne la force, que Dieu nous accorde la grâce au nom de Jésus-Christ de Nazareth. À tous ceux que j'ai pas, et j'ai vu aussi ma sœur Monglaise qui est là présent. Que Dieu aussi les bénisse puissamment, spontanément, par la gloire et la puissance de Dieu. Et que Dieu bénisse à tous ceux qui sont là. Mais mon frère, l'homme de Dieu Kibouya, qui est là présent aussi, je l'ai vu. Que Dieu te bénisse, l'homme de Dieu. Que Dieu aussi te fortifie et que te donne encore de sagesse et la puissance de l'Éternel soit avec vous. Bien aimés, nous allons prier parce qu'on a eu une semaine très chargée. Maintenant, nous sommes arrivés au fin de la semaine. Nous allons commencer une nouvelle semaine. Comme on dit, aujourd'hui, on commence une nouvelle semaine. On abandonne la semaine dans la main de l'Éternel. Nous faisons toujours cela pour que Dieu soit en action de toutes les semaines que nous allons passer. Ceux qui vont à l'école, les enfants qui vont à l'école, qui vivons la gloire de Dieu dans le chemin de l'école et même dans les bancs de l'école. Et ceux qui vont au travail, qui vivons la gloire de Dieu dans le travail, dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Que Dieu soit présent, que Dieu soit loué dans le nom de Jésus. On va prier, abandonner la semaine dans la main de l'Éternel. L'Éternel Dieu, nous abandonnons cette semaine dans ta présence parce que tu es puissant. Que ton nom soit élevé cette semaine, Père. Nous élevons nos mains comme signe d'abandon parce que tu es puissant. Nous, parce que tu es merveilleux.
On a passé une merveilleuse semaine, Papa. Maintenant, nous sommes face à une nouvelle semaine. Père, que cette semaine que nous allons rentrer, que ton nom soit présent en nous. Il y avait les enfants à l'école, que tu sois présent. Les hommes qui vont et les femmes qui vont travailler, que tu sois dans le chemin de travail. Loin de nous, déracine tous les esprits des accidents, tous les esprits des morts, que soient loin de nous au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Que cette semaine soit fortifiée, soit puissante, que soit glorifiée par le nom de Jésus. Que la semaine passe merveilleusement, que la gloire de Dieu soit puissante présente dans nos vies. Yahweh sait qu'on n'a pas eu de semaine passée, que cette semaine on le reçoit au nom de Jésus. Que cette semaine on le reçoit au nom puissant de Jésus de Nazareth. Yahweh, que ton nom soit élevé dans cette semaine, Papa. Bénis et fortifie tes enfants. Ce qui manque, Papa, donne-le ce qu'il a besoin. Parce que tu connais les besoins de chacun de nous. Tu connais les demandes de chacun de nous. Il a demandé quelque chose. C'est toi mieux placé pour la donner. Parce que c'est toi le véritable Seigneur que nous avons. Il n'y a pas d'autre Seigneur. Yahweh, de lundi jusqu'à samedi, que ton nom soit élevé. Si nous nous retrouvons ici encore dans la prière, Papa, nous ne manquons pas de dire merci. Que ton nom soit élevé. Chacun de nous, là où il se trouve dans sa maison, Père, de lundi jusqu'à samedi, il prie en toi, Papa. Visite-les spontanément. Ce qui manque, donnez-les ce qu'ils ont besoin. Papa, fortifie ces semaines, fortifie ces jours. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Que la gloire et la louange soient à toi. L'honneur soit donné à toi au nom de Jésus. Que tu sois béni au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Amen, 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 amen. Que Dieu soit béni. Que Dieu soit béni. Que Dieu soit béni à vous tous, qu'on était ensemble. Que Dieu glorifie votre maison. Que Dieu visite votre maison. Que Dieu soit présent dans vos vies au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Que ce que vous avez demandé, ce que moi je ne sais pas, mais Dieu sait le laisser et Dieu sait le va exaucer. Dieu sait le va donner la vie à tout ce que vous avez besoin, à tout ce qu'on a besoin. Shalom, shalom à tous. Que Dieu soit présent dans nos vies. Que Dieu glorifie chacun de nous au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, ainsi que la gloire et la louange soit à Jésus-Christ de Nazareth. Ne nous manquons pas de bénir Jésus toujours en la priant. Ne nous soyons pas distraits, bien-aimés. Soyons vraiment attachés à l'Éternel et nous allons vivre la gloire de Dieu dans nos vies. Partageons, toi qui tu es déjà béni, partagez à ceux qui n'ont pas encore suivi, donnez-lui la force de suivre la parole de l'Éternel, car cette parole fera bien dans sa vie et fera bien aussi dans ta vie. Pendant que tu le fais, Dieu ne t'oubliera pas, tu fais une œuvre d'évangélisation, Dieu va se souvenir de toi à cause de cette œuvre que tu fais au nom de Jésus. Que nous soyons bénis tous au nom puissant de Jésus de Nazareth. Amen, amen, amen. Shalom, shalom à tous au nom de Jésus. Gabata. 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 Bolingo ya boye, bolingo ya boye, na monitere, na nyepesanga yango. Kaka Yesu ndakobya bisobanuro. Nzamba alinginga mingi, alinginga mingi, alinginga mingi. Nzamba alinginga mingi, alinginga mingi, alinginga mingi. Apesaki mwana na ye, ponga na bika ye, ponga na bika ye. Apesaki mwana na ye, Yesu ye, ponga na bika ye, ponga na bika ye. Bolinga monela motindo boye, motindo boye, motindo boye mama.